Cela concerne le panafricanisme. Parce que il y a des reptiliens qui essayent d'enfiltrer la lutte panafricaine pour la détourner, encore une fois, pour faire plaisir à leur maître à l'Élysée, qui, depuis le départ, avait annoncé un plan de riposte contre les panafricanistes, contre le panafricanisme actuel qui ne s'emboîte pas avec la France-Afrique. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois, la France, c'est-à-dire le gouvernement français et ses acolytes en dos colons, la junte jupitérienne et ses acolytes capitalistes veulent infiltrer le panafricanisme, l'idéologie panafricaine pour la détourner afin de l'utiliser pour l'intérêt de la France-Afrique. Et encore une fois, les personnes qui sont chargées de faire cette propagande, de faire véhiculer cette énième tentative d'infiltration, cette manipulation, ces personnes, ces bons élèves, esclaves de la France-Afrique, on les retrouve au Togo au sein du gouvernement togolais. Donc, je n'avais pas du tout prévu de prendre la parole parce que en ce moment, je suis vraiment occupé à autre chose. Mais après avoir reçu une vidéo qui m'a un peu surpris, je dirais, à propos des déclarations données par le sinistre ministre des Affaires étrangères Robert Doucet, j'ai décidé de prendre un peu de mon temps et d'accorder un décryptage pour que les Africains, le peuple togolais, la diaspora, mais aussi les Français puissent comprendre la supercherie politique que la junte jupitérienne et ses acolytes essayent de monter en ce moment. Tout d'abord, je vais vous faire écouter la vidéo, l'interview de ce soi-disant ministre des Affaires étrangères, mais en réalité qui est un simple sinistre. Ce n'est pas du tout un ministre. Je ne vais pas non plus euh, lui reconnaître cela. Et avant de rentrer dans mon décryptage, je vais prendre le temps de vous faire écouter à chaque fois l'interview, la vidéo de ce sinistre personnage, de ce démagogue qui est Robert Doucet. Et vous allez comprendre que ce que je viens de faire avec ce décryptage va donner l'inspiration à d'autres panafricanistes. D'ailleurs, j'appelle tous les membres de la confrérie des frères panafricains à prendre la parole. Il faut dès maintenant commencer à démystifier et démonter cette manipulation que le gouvernement sanguinaire du Togo et la junte jupitérienne de Macron essayent de mettre en place pour duper le peuple africain. Je vous mets la vidéo et ensuite nous allons continuer. Écoutons.
Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet, qui nous fait l'honneur de nous accorder cet entretien. Monsieur le ministre, ce n'est un secret pour personne. Le monde entier a les yeux de Chimène pour l'Afrique. Comment la diaspora peut-elle aider le continent à tirer parti de son potentiel? Je pense que la diaspora a un rôle important à jouer sur le continent africain. Non seulement, comme je vous le disais, elle contribue énormément à plus de 100 milliards de dollars au niveau du continent africain. La diaspora doit s'impliquer de plus en plus pour le développement de chacun de nos pays. Et en ce sens, le 9e congrès que nous sommes en train de préparer va toucher du doigt le rôle exact que la diaspora africaine, quand nous disons ici, il faudra aussi le noter, la diaspora africaine et les afro-descendants doivent jouer. Nous apprécions aujourd'hui ce rôle. Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, je vais vous le présenter très rapidement selon mes sources à moi, selon les informations que j'ai à ma disposition. Monsieur Robert Doucet, pour ne pas dire professeur, parce que ce n'est pas du tout un professeur. Quelqu'un qui dit être un professeur. Vous savez, le français n'est pas notre langue. Tout le monde fait des fautes. Moi-même, je fais des fautes quand je m'exprime en français. Mais la différence, c'est que moi, je ne suis pas un professeur. Je ne me suis pas donné le titre de professeur. Alors, monsieur Robert Doucet, déjà, quand on dit la diaspora, on dit la diaspora africaine et non la diaspora africaine, parce que c'est là, donc c'est africaine. Bon, pour un professeur, je trouve quand même votre niveau vraiment très, 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 très bas. Mais les gens vont comprendre pourquoi en réalité vous n'êtes pas un professeur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce monsieur qui parle sur la vidéo, qui sert de ministre des Affaires étrangères pour le régime sanguinaire du Togo, qui a été décoré par le camarade Assimi Goïta et les autorités maliennes. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Étant ministre qui a été coopté par le régime du Togo, après que ce dernier, vous savez, au Togo, dans la vie politique, tout le monde se cherche, tout le monde a besoin de privilèges, tout le monde veut jouir du confort que le régime procure. Donc, M. Robert Doucet était la 5e colonne d'un parti qui s'appelait l'UFC. Et donc, M. Doucet, c'est lui qui a vendu l'UFC au parti du régime RPT Unir. Alors, en échange, comme cadeau, comme récompense, le dictateur sanguinaire, le terroriste politique qui dirige le Togo, a décidé de le nommer ministre des Affaires étrangères pour lui donner sa récompense sur le fait qu'il a permis à ce que l'UFC se rattache aux gens de RPT Unir. Voilà comment il a atterri au gouvernement togolais. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, ce ministre qui se donne le titre de professeur, je répète ici, n'a jamais été professeur, n'a pas le diplôme ni les compétences d'être un professeur. Mais puisqu'au Togo, la médiocrité est roi, la médiocrité fait gage d'excellence, alors tout le monde l'appelle professeur, professeur. Mais si vous remarquez bien, M. Robert Doucet est plus un imposteur qu'un professeur. Et à chaque fois, quand il y a des crises, quand il y a une crise sociale ou politique au Togo, quand il y a des manifestations au Togo, quand le peuple se soulève, il est toujours en déplacement, il est toujours en voyage, il n'est jamais au Togo. Puisque, comme je vous le rappelle, c'est un sinistre personnage qui a été coopté
pour être remercié parce qu'il a vendu l'UFC au régime en place et donc en échange, il est devenu ministre. Et à chaque fois quand sa carrière politique ou son poste de ministre est menacé, il va toujours chercher un projet comme ça pour embrouiller le terroriste politique Faure Gnassingbé qui dirige le Togo. Comme ça, il s'assure que ce dernier ne cherchera pas à le remplacer. Donc, la vidéo que vous venez de voir, sur le titre de la vidéo, Robert Doucet, l'imposteur du régime terroriste de Faure Gnassingbé, fait, on va dire, je ne sais pas si c'est une interview ou entretien, accorde l'entretien à la chaîne New York TV et il parle de réinventer le panafricanisme. C'est quand même incroyable. Le régime du Togo veut réinventer le panafricanisme. Mais vous allez comprendre dans mon décryptage que ce n'est pas le régime du Togo qui est derrière ce projet. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois, dans le plan riposte du gouvernement français, de la junte jupitérienne de Macron et ses acolytes, Macron avait annoncé le plan riposte contre les panafricanistes, contre la lutte libératrice, contre cette, la fièvre, pour démanteler la France-Afrique. Et dans son plan, il y avait le projet de réinventer le panafricanisme, réinventer l'idéologie panafricaine pour permettre à ce que le panafricanisme s'emboîte avec la France-Afrique. Et donc le pays qui est chargé de piloter ce projet pour distiller dans la tête des cerveaux, des esprits faibles, cette manipulation, encore une fois, c'est le Togo. Alors, pourquoi je vous dis que M. Robert Doucet est tout sauf un professeur? Et ce que je vais dire, il n'est pas capable de le démentir. Et si jamais il veut, je l'invite à le faire sur Twitter et je lui apporterai d'autres réponses. M. Doucet n'a jamais été professeur. Son diplôme de professeur a été volé. M. Doucet, vous avez volé votre diplôme, enfin, vous avez payé votre faux diplôme qui vous donne le titre de professeur. Et selon mes sources bien introduites, même votre thèse que vous avez présentée n'était pas à vous. Cette thèse que vous avez présentée, vous l'avez volée à un citoyen africain qui a même voulu vous attaquer en justice et en échange, vous l'avez payé pour que l'affaire soit enterrée. Donc, votre diplôme, soi-disant de professeur, n'a jamais été un vrai diplôme. Et moi, je vous invite à me dire quelle université qui vous a donné ce diplôme de professeur. Et si ce que je dis, ce n'est pas vrai, je suis même prêt à inviter la personne à qui vous avez volé sa thèse pour le présenter et qui a voulu vous attaquer. Et en échange, vous vous êtes arrangé avec cette personne pour étouffer sa voix. Oui, je suis au courant. Parce que je vous le répète, c'est moi le nouveau Pegasus en ce moment au Togo. Et ça, je pense que Robert Doucet ne peut pas le démentir. Il sait de quoi je parle, il le sait, je le sais et nous le savons. Donc, il est temps que les Togolais arrêtent déjà, je ne sais qui, d'appeler ce imposteur professeur. Il n'est pas professeur. Il n'est pas du tout professeur. C'est plutôt un charlatan. Il dit avoir fait des études au Ghana, il dit avoir fait des études en Côte d'Ivoire, enfin, peu importe. Mais quand vous voyez son niveau, vous voyez très bien que ce monsieur n'a jamais été un professeur. Certes, peut-être il a enseigné à l'université
au Togo, à Lomé, je crois. Mais parce qu'il a volé son diplôme. Il a acheté son diplôme. Et d'ailleurs, dans le gouvernement togolais, il n'est pas le seul à s'adonner à de telles pratiques. Souvenez-vous, même la sinistre ministre des numériques, Sina Lawson, qui fait croire aux Togolais qu'elle est qualifiée, qu'elle est diplômée, je vous le dis, elle aussi est en possession de diplômes achetés. J'allais dire que ces diplômes qu'elle brandit partout, elle les a achetés. Voilà, elle n'a jamais fait l'université ou elle n'a jamais obtenu de diplôme à l'université aux États-Unis comme elle le fait croire. Mais bon, ça ce n'est pas un problème. C'est pour vous dire que le gouvernement togolais, c'est la concentration de la médiocrité, hein, des imposteurs qui s'achètent des faux diplômes et qui viennent se prendre le poste de ministre. Voilà pourquoi c'est un gouvernement très incompétent, un gouvernement médiocre, un gouvernement qui n'est même pas capable de développer une économie au Togo, et d'ailleurs un gouvernement incapable de mettre 5 km de route à travers le nord du pays. Voilà maintenant que c'est ce monsieur Robert Doucet qui est chargé par le terroriste politique qui dirige le Togo, Gnassingbé fort, mais en réalité qui n'est pas fort, de manipuler la masse avec les outils de propagande mis à disposition pour ce monsieur. Et donc, depuis quelques semaines, on entend parler, déjà quand je suis allé au Mali, je me suis rendu compte que le Togo organise le congrès panafricaniste en 2024, 9e congrès panafricaniste du panafricanisme en 2024 au Togo, à Lomé. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, en ce moment, je vous le dis, vous verrez des reptiliens, des endocolons, des affamés qui se disent panafricanistes, qui ont réussi à infiltrer le milieu panafricaniste, à commencer à faire la promotion de ce congrès panafricaniste organisé, financé par la France, mis en place par l'Union africaine et piloté par le régime du Togo. Et si vous prêtez l'œil et si vous prêtez l'oreille, vous verrez qu'en ce moment, il y a des gens qui travaillent pour RFI, la radio-propagande de la France, qui, sur les réseaux, vont commencer à prendre la parole pour promouvoir ce projet de congrès du panafricanisme au Togo, à Lomé. Et parmi eux, il y en a qui iront jusqu'à déclarer que le gouvernement togolais, Faure Gnassingbé et ses bras cassés, hein, sont des panafricanistes. Oui, vous allez voir surtout que ça viendra des gens travaillant pour RFI. Regardez bien le profil, regardez bien le statut de ces personnes, vous allez le voir vous-même que ce sont des gens qui travaillent pour RFI. Parce qu'en réalité, il y a de l'argent qui est distribué en ce moment à certains journalistes ou leaders d'opinion travaillant pour RFI pour promouvoir, faire la promotion de ce plan, de cette manipulation de congrès du panafricanisme organisé au Togo. Donc je vous préviens d'avance que vous verrez par vous-même. Mais ça, je vais plus tard revenir là-dessus et prendre la parole. Et donc je vous parlais du cas du Mali. Parce que quand j'étais au Mali, c'est là où j'ai appris que le gouvernement togolais organisait un congrès panafricaniste à Lomé. Et cela m'a fait un peu sourire. Mais après avoir creusé, j'ai très vite compris le plan et qui se cachait derrière. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai fait un tweet aujourd'hui à propos du Mali et du Togo. Et dans ce tweet,
j'ai clairement annoncé et j'ai dit ce que je pensais sans hypocrisie, je l'ai dit sans rancune, en disant que, avec tout le respect que j'ai pour les autorités maliennes et le camarade Assimi Goïta, je suis stupéfait et je suis contre le fait que ce dernier a décoré le sinistre Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du régime meurtrier de Gnassingbé, en tant que commandant de l'ordre national du Mali à titre étranger. Pour moi, c'est une erreur, mais surtout une gifle au visage du peuple martyr du Togo, ainsi que des panafricanistes qui défendent, qui soutiennent depuis des années les autorités maliennes. Je ne suis pas d'accord, et je le dis sans hypocrisie, malgré le fait que je sois un farouche défenseur du Mali et de son gouvernement et du camarade Assimi Goïta. Parce que je pense que depuis que vous êtes au pouvoir, ce n'est pas Robert Doucet ni le régime togolais qui sécurisent, qui prennent des risques pour défendre la politique que mène Assimi Goïta au Mali. Ce sont la société civile, des hommes, des femmes au Mali, des camarades comme les gens dans Yerewolo debout sur le rempart, des panafricanistes comme nous sur le plan international, dans la diaspora. C'est nous qui soutenons les autorités maliennes. Et c'est nous qui sommes le bouclier des autorités maliennes. Ce n'est pas Robert Doucet. Mais malgré ça, personne au Mali, ni homme, ni femme, ni enfant, parmi ces panafricanistes au sein de la société civile ou même dans la diaspora, n'a été décoré par les autorités maliennes pour la lutte que nous menons ensemble. Ça, peut-être, c'est un autre débat. Alors, voir Robert Doucet être décoré tout simplement parce que peut-être les gens me diront que c'est parce qu'il a participé à faire la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, si pour être décoré, il faut envoyer des mercenaires pour tuer Goïta et ensuite faire la médiation, si c'est cela que vous appelez panafricanisme, alors moi je ne suis pas dans ce panafricanisme et cela ne m'intéresse pas. Donc moi je le dis parce qu'avec tout ce que le peuple togolais vit depuis 54 ans, donner des titres comme ça à des gens qui sont responsables de crimes contre l'humanité est une insulte. On ne peut pas prétendre être panafricaniste au Mali si on soutient des bourreaux, des meurtriers, des Africains au Togo. Ça n'a pas de sens. Je ne pense pas que c'est cela le panafricanisme que les autorités maliennes veulent développer ou promouvoir en ce moment. Et donc, j'ose espérer que peut-être c'est une erreur de conseil des gens qui sont autour de Goïta et qui a donné cette décoration à ce monsieur Robert Doucet. Ensuite, maintenant, revenons sur le cas de Doucet et de cette propagande, de cette manipulation de Doucet qui annonce que le Togo veut réinventer le panafricanisme. Je vous mets une autre partie de la vidéo. On écoute. Le rôle qu'ils jouent déjà dans chacun de nos pays sur le continent. Mais ils ont la diaspora des propositions à faire. Nous les connaissons plus ou moins. Il y aura une session qui sera réservée uniquement aux préoccupations et au rôle que doit jouer la diaspora sur le continent africain. Et nous espérons que nous nous reverrons d'ailleurs pour ne pas parler en lieu et place de cette diaspora, que les propositions faites par la diaspora lors de la session qui sera consacrée à la diaspora parmi les 6 sessions prévues avant la tenue du 9e congrès vous sera révélée et vous verrez vous-même ce que c'est diaspora. Mais pour nous, aujourd'hui en tant que gouvernants, nous n'avons plus que besoin de la contribution de la diaspora et des afro-descendants. Et c'est important parce que quand on parle souvent de contribution, on pense que certains pensent à des contributions financières. Non. D'abord, les ressources humaines. Vous pouvez pas imaginer les ressources humaines que nous avions
tout le potentiel humain que nous avions au niveau de la diaspora. Vous saviez, parfois, sur le continent africain, nous faisions... Alors, déjà, pour ceux qui ont regardé la vidéo, l'entretien avec Robert Doucet sur New World TV et le journaliste, je tiens à le rappeler tout de suite que ça m'a fait penser à la supercherie de, comment il s'appelle, PPDA. Comment est PPDA? Pour ceux qui ne connaissent pas PPDA, vous connaissez PPDA? C'était l'ancien journaliste vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, qui avait, je ne sais quelle année, menti aux téléspectateurs de TF1 en faisant croire qu'il avait obtenu l'interview, l'entretien avec Fidel Castro, et il avait fait un montage tellement ridicule à l'époque qui avait été diffusé aux Français à l'époque pour faire croire qu'il était en interview avec Fidel Castro. Alors, pour ceux qui regardent ou qui ont regardé l'interview de New York TV, je vous dis tout de suite que c'est les mêmes procédés utilisés ici. Si vous regardez bien, le décor du journaliste, hein, observez bien, le décor du journaliste avec la petite touche en mettant la photo de Robert Doucet et Assimi Goïta et la photo du terroriste politique Faure Gnassingbé à côté, le décor de ce journaliste et le décor du démagogue Robert Doucet, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui m'a tout de suite interpellé. Ça m'a frappé et par curiosité, j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc j'ai envoyé quelques messages à des sources à moi bien introduites au Togo et j'ai tout de suite compris le poteau rose. Ça veut dire que l'interview a été bidouillée, c'est un montage et aucunement le journaliste ne se trouve en face du démagogue Robert Doucet pour cette vidéo. Regardez bien. Ils ont appel à certaines expertises non africaines. À la vérité, plus de 50% de ces expertises sont au niveau de la diaspora. C'est à nous d'aller vers cette diaspora ou de les inviter à venir. Et ça nous coûte d'ailleurs moins cher de le faire, mais voilà, pour les raisons que vous saviez. Regardez maintenant le décor du démagogue Robert Doucet. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Malgré que le journaliste essaye tant bien que mal de faire croire qu'il est en entretien avec le ministre des Affaires étrangères, moi je vous révèle dans cette vidéo que c'est un montage, c'est 2 vidéos enregistrées, les questions ont été envoyées au ministre, le ministre a répondu en vidéo et ils ont fait un montage vidéo pour le diffuser aux Togolais. Normalement, dans le code déontologique journalistique, ce journaliste devrait normalement le préciser et dire aux téléspectateurs de New World TV ou aux Togolais que l'entretien n'a pas été réalisé en présence de Robert Doucet, mais que c'est un montage vidéo que la chaîne diffuse pour les Togolais. Donc moi, si vous n'êtes pas au courant, alors maintenant vous le savez, je vous confirme que ce n'est pas l'entretien qu'on essaye de faire croire aux Togolais. Alors, dans le passage que vous venez d'écouter, il dit que la diaspora doit contribuer à la réinvention du panafricanisme, à l'expertise que le Togo a besoin. Et il dit que la diaspora regorge de talent. Ça, nous sommes d'accord que la diaspora regorge de talent. Et la diaspora est prête à apporter son expertise, son soutien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la faute de la diaspora si l'expertise de la diaspora n'est pas posée sur le terrain. C'est plutôt la faute de vous, les endocolons, de vous, les hommes politiques, hein, vous qui représentez la poubelle politique dans vos pays. C'est votre faute à vous. Parce que vous travaillez pour l'Élysée, vous travaillez pour l'oligarchie française, donc la diaspora qui dénonce la France-Afrique et qui veut
démanteler la France-Afrique, cela ne vous intéresse pas. Au contraire, vous combattez même cette diaspora quand vous ne les empoisonnez pas, quand vous ne les emprisonnez pas, vous les marginalisez et vous faites même en sorte que certains se retrouvent apatrides et ne peuvent même plus retourner au Togo dans leur pays. Donc, venir ici dire que vous avez besoin de la diaspora, etc., parce que vous êtes en train de réinventer le panafricanisme pour le rayonnement du continent noir, c'est ce qu'il dit, réinventer le panafricanisme pour le rayonnement du continent noir. Mais de quel panafricanisme vous allez réinventer? Vous sortez de nulle part, vous arrivez subitement, vous voulez réinventer le panafricanisme. Ça sent bizarre tout ça. Ce n'est pas le cas et cette ressource humaine, cette expertise, cette intelligence que nous avions parmi la diaspora et les afro-descendants, nous en avions besoin pour construire notre continent et c'est indispensable aujourd'hui. Sous votre casquette de diplomate, vous... Alors, déjà, avec ce que je viens de vous révéler, en vous disant que c'est un montage, que l'entretien n'est pas réalisé, n'a pas été réalisé avec la présence du ministre et du journaliste. Vous voyez déjà le décalage au niveau du son. Quand Robert Doucet s'exprime, le son est plutôt un peu... Et quand le journaliste s'exprime, on voit tout de suite que le son est très... Vous voyez, le volume. Voilà. Donc, ce sont des faisceaux d'indices comme ça qui permettent de comprendre que c'est un montage vidéo qu'on diffuse aux téléspectateurs. Donc, il dit que la diaspora, parce que maintenant, le plan riposte de la France-Afrique, de l'Élysée, souvenez-vous, c'est de viser la diaspora, c'est de toucher la diaspora, puisque c'est la diaspora qui représente la 6e région, c'est la diaspora. La diaspora représente le média, c'est la diaspora qui alerte, c'est la diaspora qui dénonce, parce que ceux qui sont sur place, malheureusement, il y a tellement une censure, il y a tellement l'oppression que quand la diaspora ne reprenne pas les informations, personne n'est au courant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la diaspora, tout le monde le sait, même les renseignements français le disent, que la diaspora représente les médias, l'information qui touche le continent. Donc c'est tout à fait normal que dans le plan riposte de l'Élysée, confié au gouvernement togolais, dont le sinistre Robert Doucet a pris possession, il faut manipuler la diaspora, infiltrer la diaspora pour détourner la diaspora du réel objectif, le réel objectif qui est le démantèlement total de la France-Afrique et non une mutation de la France-Afrique qui s'emboîte avec leur plan à eux. On continue. Êtes témoin des bouleversements géostratégiques de ces dernières années et qui ont... Attendez, il y a une personne qui me dit « Je suis un de vos fans et je suis togolais sur ce sujet. Mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. » Alors déjà de 1, je ne suis pas ici, je ne recherche pas des fans. Nous sommes dans une lutte, ce n'est pas... je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un amuseur public. Ce ne sont pas des fans que je recherche, mais je recherche des personnes qui sont armées idéologiquement, des hommes et des femmes déterminés à libérer leur peuple, à se libérer eux-mêmes. Ce ne sont pas des fans qu'on veut ici. Moi, je ne veux pas de fans. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des fans. Et donc, que tu sois d'accord avec moi ou pas, moi, ce n'est pas mon souci. Je ne suis pas non plus ici pour que tu sois d'accord avec moi. Je suis sur mon Facebook, je fais mon décryptage pour ceux qui s'intéressent et que tu sois d'accord ou pas, ça ne change rien, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire. Ici, la liberté d'expression, d'opinion, de pensée, c'est pour tout le monde. On n'est pas au Togo ici. Merci beaucoup. C'était juste un petit parenthèse. On continue.
exacerber la guerre d'influence des grandes puissances sur le continent. Comment se réinventer, puisque c'est de ça qu'il s'agit lors de ce 9e congrès panafricain de Lomé, pour sortir le continent de ce rôle d'arrière-cour, afin que le continent puisse s'affirmer, Monsieur le ministre. Vous saviez, le problème que nous avions aujourd'hui, c'est que nous avions le sentiment que nous ne sommes pas écoutés par cette... Mais comment voulez-vous sortir le continent de l'arrière-cour? Comment voulez-vous sortir un continent comme l'Afrique piétinée, humiliée, déshumanisée, esclavagisée, colonisée, pillée, génocidée, si à la tête de nos États, nous avons des imposteurs comme ce ministre, nous avons des endocolons, des esclaves soumis. Parce que pour moi, il y a deux types d'esclaves. Il y a l'esclave soumis et il y a l'esclave insoumis, c'est-à-dire l'esclave révolté. Eux font partie de la case esclave soumis. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas et qui refusent la révolte, qui ne veulent pas se libérer. Comment voulez-vous qu'un continent ne se fasse pas piétiner quand on a des personnes comme eux dans leurs costumes délabrés, endimanchés dans leurs costumes, excusez-moi, délabrés de justice et de liberté, de souveraineté? Mais comment on peut libérer un peuple avec des hommes comme eux qui se font passer même pour des professeurs, alors qu'ils ne sont pas des professeurs, des hommes comme eux qui achètent des faux diplômes pour aller enseigner, alors qu'en réalité, on n'a même pas besoin de leur diplôme. Vous savez, la connaissance, le savoir ne se limite pas au diplôme que l'Occident nous donne dans nos écoles impériales avec le programme de Jules Ferry dans nos pays. Comment on peut libérer un pays, un continent avec des médiocres comme eux, des esclaves comme eux, la 5e colonne africaine comme ça. Et il ose donner une réponse comme si on peut le faire et que si on ne le fait pas, c'est la faute des Africains. On écoute sa réponse. Dans le monde, nous les grandes puissances, pour faire simple, nous avions décidé aujourd'hui d'être nous-mêmes. Nous avions décidé aujourd'hui de voir les intérêts de chacun de nos pays, les intérêts du continent africain. L'Union africaine a décidé il y a quelques années d'avoir une initiative qui est celle de parler, d'avoir une seule voix. Et c'est ce que nous essayons de faire de plus en plus. C'est-à-dire, à la vérité... Alors, il prend l'Union africaine comme modèle pour parler de ce que veulent les Africains. Il prend l'Union africaine comme le baromètre de la libération, de l'unité et du projet pour le continent africain. L'Union africaine, une organisation corrompue, une organisation financée à 90% par l'Union européenne, les États-Unis, etc. Une organisation incapable de régler le problème des populations africaines. Une organisation rejetée qui n'a aucune légitimité morale, politique. Mais vous voyez que c'est ça le modèle du soi-disant grand panafricaniste Robert Doucet qui veut réinventer le panafricanisme. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Ils veulent réinventer le panafricanisme qui s'accorde avec ces organisations qui sont les outils d'oppression des populations africaines pour l'oligarchie française. Voilà pourquoi il prend l'Union africaine comme modèle, comme baromètre de ce qu'il faut faire. On continue. Nous sommes conscients que nous sommes un peu comme une caisse de résonance pour certains. Quand ils ont besoin de nous, ils nous appellent et ils nous utilisent pour atteindre leurs objectifs.
pour leurs intérêts, et puis après ils nous lâchent. Oui, mais c'est tout à fait normal, Monsieur Robert Doucet, parce que quand on vous voit, on sait tout de suite que vous êtes un laquais. Mais c'est tout à fait normal que les grandes puissances vous utilisent quand ils en ont besoin, et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous dégagent. Pire, quand ils ne vous assassinent pas ou ne vous remplacent pas, parce que vous êtes une serpillière. Vous êtes des serpillères. Vous êtes le tapis qui permet aux Occidentaux de s'essuyer leurs chaussures. Mais on ne respecte pas, on déchire. Je suis désolé, je peux comprendre que peut-être dans votre politique, dans votre soi-disant géopolitique, on respecte un esclave soumis. Moi, je n'ai jamais vu une puissance respecter un esclave soumis. Comment voulez-vous qu'on respecte des esclaves, des nègres domestiques soumis, dociles comme vous? Mais les grandes puissances ne peuvent pas vous respecter. Les grandes puissances ne respectent que ceux qui sont respectables. Les grandes puissances ne respectent que ceux qui se tiennent debout et qui ne baissent pas leurs pantalons pour recevoir des fellations. Vous comprenez ou pas? Vous voyez comme les Poutine, les présidents comme Nicolas Maduro, les présidents comme Kim Jong-un et d'autres. Voilà des dirigeants que les Occidentaux, peu importe les sanctions, peu importe ce qu'ils disent, respectent et font peur aux Occidentaux. Mais une chose est sûre, on ne va pas respecter des esclaves comme vous, Monsieur Doucet. Et je le dis, vous êtes un esclave non affranchi. Voilà, vous êtes un esclave non affranchi qui a besoin d'être affranchi. Voilà ce que vous êtes. On continue. Aujourd'hui, nous leur disons non. Et vous le saviez, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de la déclaration faite au nom du président de la République du Togo, nous l'avions dit clairement. Nous voulons être nous-mêmes, prendre nos décisions pour les intérêts de nos populations et de nos États. Oui, ça c'est sur le papier. Ça c'est ce que vous essayez en ce moment de faire croire que... mais entre dire et faire, il y a une différence. Entre penser, réfléchir, agir, il y a une différence. Vous le dites, mais vous ne le faites pas. Vous le pensez, mais vous n'agissez pas. Et ça fait 54 ans que vous avez plongé le Togo dans un abysse, dans les ténèbres. Même les ténèbres, je pense que à côté du Togo, c'est mieux. Aujourd'hui, le Togo, vous avez plongé le Togo dans un état où les populations, je pense que je ne peux même pas décrire la vision là qui m'arrive là à l'esprit. Donc, dire que vous avez dit que vous ne voulez plus, oui, dire c'est bien, mais on veut des actes. Et pour le moment, vous ne posez pas d'actes, vous ne posez pas d'action panafricaine qui peut vous qualifier et qu'on peut dire que vous êtes un panafricaniste. Monsieur Robert Doucet, je connais très bien votre stratégie. Je connais très bien comment vous manipulez les Togolais. Je suis dans votre ministère parce que je suis le Pegasus, le nouveau Pegasus qui donne l'insomnie en ce moment au gouvernement togolais. Et je sais comment vous fonctionnez. Vous êtes un opportuniste, un ministre démagogue, opportuniste, incompétent, falsificateur de faux diplômes, etc. C'est tout ce que vous êtes. Mais dire et faire croire aux Africains que vous, esclaves soumis que vous êtes, que vous allez tenir tête à X ou Y en disant que vous avez dit lors de la section extraordinaire de l'Union, de l'organisation de l'ONU, etc. Parce que vous avez vu le Mali framponner tellement à un niveau que vous avez voulu aussi vous donner l'air de prononcer des discours avec votre histoire d'africanophonie, africanophone, etc. Moi, je trouve ça ridicule. Pour toute personne qui a un peu d'intelligence, c'est facile de décrypter et de comprendre que vous êtes en train de manipuler les brebis égarées, les esprits faibles. On continue. Mais nous utiliser les uns contre les autres,
pour certains intérêts contre les autres, nous n'en voulons plus. C'est l'esprit aujourd'hui que nous partageons. Et d'ailleurs, sur cette question, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, nous avions eu ici, à Lomé, une initiative informelle qui est l'Alliance politique africaine. Les membres fondateurs de l'Alliance politique africaine, qui sont issus des 5 partis du continent africain ici, sont dans cette dynamique-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions dit qu'il nous faut une alliance pour travailler ensemble pour défendre les intérêts des populations et des peuples africains. Alors, déjà, c'est à votre tout à fait normal en votre honneur si vous avez la volonté ou que si vous souhaitez défendre les intérêts des populations africaines. Ce n'est pas moi, dans mon analyse, dans ce décryptage, qui dira que non, ce n'est pas une bonne idée, parce que c'est l'objectif de notre lutte. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. Mais tout le monde le sait que c'est parce que vous êtes en train de voir le vent tourner. Vous voyez que le panafricanisme est tellement à un niveau de popularité que votre maître à l'Élysée a débloqué des fonds pour que vous puissiez infiltrer l'idéologie panafricaine et détourner l'objectif principal du panafricanisme pour le faire muter et s'emboîter avec la France-Afrique. J'insiste là-dessus. Je persiste là-dessus pour que ceux qui m'écoutent et me regardent comprennent le plan secret de l'Élysée, du Quai d'Orsay, avec ses gouvernements endocolons, ses camps de concentration, c'est de pouvoir manipuler le panafricanisme qui existe là, qui dérange les intérêts de la France-Afrique pour pouvoir détourner et l'utiliser pour endormir les populations. Donc c'est tout à fait normal que Robert Doucet nous parle de défendre les intérêts des populations africaines, mais les vrais intérêts que ce monsieur défend, c'est l'intérêt du clan Nyasingbe, c'est l'intérêt des dictateurs africains, c'est l'intérêt de l'oligarchie africaine, de la bourgeoisie comprador togolaise. C'est ça l'intérêt que défend Doucet. Doucet ne défend pas l'intérêt des populations africaines. Non, 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 ce n'est pas vrai. Et celui qui viendra et qui me dit qu'il est panafricaniste et qui ose me dire que Robert Doucet ou le Togo, le gouvernement togolais défend l'intérêt des populations africaines, moi je pense qu'il aura affaire à moi. Parce que Doucet défend tout ce que vous voulez, mais sauf l'intérêt des populations africaines. Laissez-moi le temps de brancher mon téléphone, de voir... Voilà, je branche mon téléphone. Donc, j'ai débranché le micro. Désolé si le son... J'espère que le son est toujours au même niveau. Bon, donc voilà. Alors, en ce moment, on essaye un peu d'endormir les populations avec des manipulateurs comme lui, avec des chaînes propagandistes comme je ne sais quoi, pour essayer de faire croire qu'on veut défendre les populations. On continue. Monsieur le ministre, l'Afrique peut-elle parler d'une seule et même voix lorsque certains ont le sentiment qu'on a plutôt plusieurs Afriques? Désolé, j'ai un appel. Vous aviez sûrement raison, mais pour parler d'une même voix, il faut d'abord être conscient qu'on ne parlait pas d'une même voix. Aujourd'hui, l'avantage que l'Afrique a, c'est que nous sommes conscients que nous ne parlons pas d'une même voix. Parce que nous sommes conscients de cela, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Et c'est possible. Oui, l'Afrique ne parle pas d'une même voix parce qu'il y a des dirigeants, il y a des hommes politiques, des esclaves comme vous, à la tête de nos pays et qui vendent les populations à l'oligarchie française, à l'oligarchie mondialiste, au World Forum économique, au FMI et à la Banque mondiale. C'est pour cela que sur un continent où normalement aujourd'hui l'Afrique devrait peser sur les décisions qui se prennent dans le monde, les décisions politiques, géopolitiques, malheureusement l'Afrique est absente au rang des grandes nations.
Parce que on a des dirigeants qui n'ont pas de vision, on a des dirigeants qui ne sont pas des souverainistes, on a des dirigeants qui ne sont pas des protectionnistes, mais plutôt des dirigeants qui sont à fond dans le capitalisme, dans le néolibéralisme, dans la mondialisation, la globalisation, tout ce que je viens de vous citer et qui ne profite pas malheureusement aux populations africaines. Voilà pourquoi vous êtes incapables de vous unir parce que les intérêts du Togo, le gouvernement togolais préserve ses intérêts, le gouvernement du Burkina préserve ses intérêts et vous êtes morcelés, vous êtes divisés et la division du continent africain profite malheureusement à ceux qui pillent, à ceux qui génocident et ceux qui plongent les populations dans l'asservissement avec la complicité des gens comme Robert Doucet et son président terroriste Faure Gnassingbé. On continue. Vous saviez, quand il s'agit par exemple de défendre les intérêts du continent africain, d'avoir des candidats africains au niveau des organisations internationales, parce qu'on en parle au niveau des institutions internationales, quand l'Afrique a parlé d'une seule voix, l'Afrique a gagné. Et nous, en tant que Togolais, nous avions des exemples. Nous avions notre compatriote, M. Humbo, ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui directeur général de l'Organisation internationale du travail, a été soutenu. Ok, vous avez un compatriote, M. Humbo, qui est directeur de l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce que cela change pour les populations africaines? Mais il ne s'agit pas seulement d'être directeur ou président de l'Organisation internationale du travail. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vaut mieux ne pas avoir des compatriotes qui sont à la tête de l'Organisation internationale du travail, mais pour permettre aux populations d'avoir du travail que d'avoir des gens qui siègent à la tête des organisations qui servent à l'oppression de l'Occident sur les populations africaines. Parce que malheureusement, vous avez votre compatriote qui est directeur de l'Organisation internationale du travail et pourtant au Togo, le chômage représente 99,99%. Les jeunes diplômés, dès qu'ils terminent les études, sont déjà au chômage. Et quand ils reprennent le boulot, c'est pour faire zémidjan, c'est pour faire taxi-moto. Et même quand ils font taxi-moto, toute la journée, ils se font racketter par les agents de la DST, dirigés par M. Toukoura, dans le cas du Togo, et sa bande, le cartel de Mango, qui raquette les automobilistes, les chauffeurs de taxi, etc. au Togo. Donc, à quoi maintenant venir nous vendre que vous avez un compatriote qui est directeur de l'Organisation internationale du travail, mais si vous êtes incapable au Togo de donner du travail aux Togolais? Mais oui, vous êtes incapable de donner du travail aux populations togolaises. Bon, donc, il ne faut pas venir nous prêcher et faire le charlatan, le pasteur qui fait croire qu'il suffit de se mettre à genoux et prier pour aller au ciel quand on a des problèmes. Non, quand on a des problèmes, on trouve des solutions. Quand on a des problèmes, on travaille, on se bat. Il ne suffit pas de rester les bras croisés en priant pour espérer que ces problèmes soient réglés. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites comme les pasteurs que vous financez au Togo pour endormir les populations. Ça ne veut rien dire ce que vous dites. Écoutons encore, il va continuer encore à débiter des âneries. Écoutez. À la fois par une décision de la CEDEAO et une décision de l'Union africaine. Quand il a été candidat, il a été élu comme candidat africain parce que toute l'Afrique a voté pour lui, et bien sûr avec des partenaires du continent africain. Nous avions d'autres exemples. Par exemple, à l'OMS, la Nigériane, qui est la directrice générale de l'OMS. Nous avions le directeur général, la directrice, la Nigériane, okay, de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il dit qu'il y a une Nigériane qui est directrice de l'Organisation mondiale du commerce, et pourtant en Afrique, les pays africains, prenons juste son pays dont il est ministre des Affaires étrangères comme le Togo, quel commerce le Togo fait? Au Togo, c'est le franc CFA qui est la monnaie dans le pays. Une monnaie, une monopolie, en papier imprimé par la France à Chamélière. Donc quel commerce le Togo fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le Togo produit pour pouvoir siéger à l'Organisation mondiale du commerce? Et que bénéficie le Togo avec ça? Rien du tout, monsieur le ministre. Donc, encore une fois, je le répète, il ne suffit pas d'avoir des Africains
à la tête de ces organisations qui servent à piller les populations, assujettir les populations et venir se vanter, s'en vanter sur les médias pour dire qu'on a X ou Y à la tête de telle organisation. On continue. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopie est Tedros. Donc nous avions des exemples comme ça. Et chaque fois que l'Afrique... Oui, encore l'exemple que il y a un Éthiopien à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, vous voyez qu'il est le premier à interdire aux médecins africains qui veulent développer d'autres alternatives au niveau de la médecine africaine, qui veulent mettre en place une médecine africaine à base de plantes, africaines. Ça ne veut rien dire. Ils sont pour l'Organisation mondiale de la santé, mais ce ne sont pas eux qui financent. Ceux qui financent la majorité de l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'Afrique. La preuve, encore une fois, que pendant l'épidémie, vous étiez les derniers de la classe à qui on envoyait des poisons périmés et on vous obligeait à l'injecter aux populations en Afrique. D'ailleurs, au Togo, pour ceux qui ne le savent pas, pour passer son permis, il faut recevoir le poison AstraZeneca que la France a fait livrer à l'État togolais, alors que AstraZeneca est interdit d'utilisation en France. Le portail de la Haute Autorité de Santé a fermé les commandes et on a déprogrammé l'utilisation de l'AstraZeneca ici en Europe et en France. Et pourtant, on a refourgué cela aux pays africains et notamment le Togo. Et en ce moment au Togo, si vous n'êtes pas vacciné avec le vaccin AstraZeneca, impossible de passer votre permis, impossible même d'aller à la poste pour ouvrir un compte, etc. On oblige même les chauffeurs de poids lourds à se faire vacciner avant de prendre le volant de leur camion. Et on nous dit qu'il y a un Africain à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a que vous, les Africains, qui obéissez à ces organisations impérialistes qui pillent et qui oppriment le peuple africain. Les puissances, les grandes puissances ne suivent pas et n'obéissent pas à de telles organisations. Sachez-le, monsieur Robert Doucet. On continue. Seule voix, l'Afrique est toujours gagnante. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je voudrais vous dire, j'imagine que vous le saviez, et c'est important que l'on le sache, le Togo a un candidat pour l'Organisation mondiale de la douane, qui est notre compatriote, le commissaire Tchodié, qui est candidat. Oui, le monsieur dont Robert Doucet fait référence, Philippe Tchodié. Philippe Tchodié qui est le commissaire général de l'Office togolais des recettes. Vous devez comprendre que ce monsieur est le plus corrompu au Togo. Philippe Tchodié est un corrompu, le plus corrompu au Togo. Il détourne l'argent des recettes au Togo de la douane, il vole et en toute impunité. Jamais on ne les condamne. Et j'attends juste qu'il officialise sa candidature et ensuite je vais commencer à sortir ces dossiers que j'ai reçus. J'ai reçu son dossier, j'avais déjà commencé à parler de ce monsieur et vous allez comprendre que ce ne sont pas des gens qui sont... c'est pas avec des gens comme ça que l'Afrique sera respectée. Non, l'Afrique ne sera pas respectable avec des voleurs, des corrompus comme eux. Ce sont des gens qui sont formés à l'école de la France-Afrique, qui travaillent pour l'oligarchie française et qui sont pistonnés ou cooptés par la France-Afrique à la tête de ces organisations un peu pour entuber les populations africaines. Mais en tout cas, ce ne sont pas des gens qui sont là pour travailler pour les populations africaines. On continue. Et nous sommes en train de mobiliser le continent africain, le seul d'ailleurs sur les trois à être choisi, donc le seul africain, pour que les Africains puissent soutenir la candidature de notre compatriote Tchodié. Donc ce n'est pas le Tchodié comme personne, ce n'est pas le Togo, mais c'est le continent africain. C'est toute l'Afrique. Et chaque fois que toute l'Afrique soutient un candidat africain, nous sommes toujours les gagnants. Monsieur le ministre, à quel principe fondateur réfléchissez-vous quant au renouveau que vous voulez
du panafricanisme aujourd'hui. Vous attendez le renouveau du panafricanisme, parce qu'il dit qu'il veut réinventer, enfin, qu'ils sont en train de réinventer le panafricanisme avec l'Union africaine et ses partenaires, donc la France. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, le terroriste politique qui dirige le Togo était ici à l'Élysée. Il a été reçu à l'Élysée. C'est d'ailleurs pour cela. Écoutez. Le premier renouveau que nous voulons du panafricanisme est d'abord dans les mentalités. Il nous faut changer de mentalité nous-mêmes.